Bon, le vent commence à tomber les amis, même si c'est pas encore tout à fait ça. Le soleil revient petit à petit, à partir de demain ça devrait être bon. Donc petit tour dans les labours, trace d'un tracteur. Voilà. Oui, j'ai un pied, ma maison elle est par là-bas, juste là. Donc on va commencer avec un petit objet. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils aiment ces petits objets. Une petite boucle. On va regarder si elle a de l'intérêt. Ouais, il y a des décos, hein, elle est sympa. Bon, maintenant, quand vous voyez l'ouverture, hein, avec les deux petits renflements, ici et là, vous savez ce que c'est, hein, boucle bipartite, qui était traversée par un axe. L'ardillon était sur l'axe, l'ardillon étant en fer, il n'existe plus. Et on retrouve la boucle en bronze, qui est très sympa, qui va avoir une très belle patine. Voilà, bon, c'est une petite trouvaille, hein. Juste avant, j'ai trouvé une infra morlon. J'ai pas filmé, voilà. On fait des choix. Allez, je continue. Bon. Alors juste à côté ici, il y a deux vidéos. Le petit labour juste derrière là. C'est là que j'avais fait la alliance en or de poilu certainement, hein. Voilà. Donc pour l'instant, pas retrouvé de correspondance par rapport à la date. Alors ici un petit son. Alors, regardez. 50-51, ça prend un coup, le coup d'après ça prend pas. J'ai failli lâcher. Puis je me suis dit, oh c'est sorti, on va regarder ce que c'est. Et peut-être une bonne surprise les amis, je sais pas, mais regardez. On dirait bien une rondelle, hein. Une rondelle plutôt carrée. Mais ça pourrait correspondre à un billon avec le son. Hop là, c'est retombé. C'est là. Alors, ça dit quoi ça? Ça dit que j'y crois. Bon, je sais pas si ça va être potable ou quoi. Ça va plutôt l'air rincé qu'autre chose. Mais on verra bien, il me semble voir des sortes d'inscriptions. On verra les amis. Allez, on continue. Alors un tout petit son ici. Mais à 82, donc j'ai creusé, c'était pas profond, hein, vous voyez. Trou pour petit. Ici et là. Et ben ça m'a encore l'air d'être une petite boucle. Avec sa chape, son ardillon, la totale sur ce que je vois, hein, en visuel. C'est sympa ça. Alors, ouais, ça a l'air complet tout ça. Ouais. Bon là on peut pas trop gratter. Alors je vous explique comment je fais avec ces boucles chape ardillon pour que ça tourne, c'est tout simple, hein. Vous les laissez tremper 1 heure dans le W40. Alors c'est le seul produit que je connaisse, chimique, qui n'abîme absolument pas les objets et les patines. Bon, faut rincer après, hein. Faut le rincer correctement, le laisser tremper dans de l'eau déminéralisée. Mais jusqu'à présent, le W40, j'ai jamais eu aucun problème avec. Jamais. Donc ça va dégraisser, la chape va se mettre à tourner petit à petit, l'ardillon aussi. Ah, j'adore ces petites boucles chape queue de poisson là, elle est sympa quand c'est entier, c'est sympa, hein. Elle est petite en plus, hein. C'est un petit modèle. Allez, on continue. Bon, grosse pollution en alu ici, hein. Dans ce champ, c'est waouh. Ah, bon. Et de temps en temps, un petit truc un peu plus sympa. Toujours pas de monnaie, hein. Enfin, à part le Napo, là, qui est, je sais pas si vous le verrez dans la vidéo parce qu'il est moche. Et là, un joli petit dé à coudre qui a l'air tout neuf, tout beau. Ah, j'ai dit une bêtise, il a une toute petite anicroche ici. Ouais, il est bien épais. Par contre, les trous apparemment sont bien alignés. Donc fait machine, c'est à ça qu'on reconnaît les plus récents, hein. Donc fait machine, c'est 19/20e, hein. Par contre, il peut y avoir des
des dés bon, les plus vieux, c'est déjà des ronds, hein, mais tout le monde pense qu'il n'y a que les triangles qui sont 17-18, mais en réalité, il peut y avoir des ronds 17-18. Hein. S'ils sont pas alignés, c'est pas fait machine, c'est fait au poinçon. Et donc, il n'y a pas de souci, c'en est aussi. Il va être beau, hein, celui-là. Hein. Dommage le tout petit. Ouais, c'est rien ça. Voilà les copains. Bon, allez, on va pouvoir se mettre à la couture. C'est parti. La semaine dernière, c'était la foire aux boutons. Cette semaine, c'est la foire aux boucles. Bon, je mettrai que les plus belles. Hein. On verra bien. Il faut quand même mettre un peu pour tout le monde. Hein. Ceux qui aiment les monnaies, les boutons, un peu de tout. On va pas mettre que des boucles. Alors dans ce trou-là, voilà. Encore une et encore. Bipartite 18e. Avec encore des petits décors dessus. Je vais vous montrer. Elle est sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y en a dans ce champ? Qu'est-ce qu'il y a comme boucle? Donc vous voyez, petit décor. Hein. Bon, allez. Continue les amis. Alors vraiment dans ce champ il y a une pollution énorme. Ouais, enfin surtout dans ce coin là du champ, mais le problème c'est le plus aplati au niveau du labour. Donc bah on fait plein de trous, alu. Là ça fait au moins 20 minutes qu'il n'y a que de l'alu. Mais vraiment que de l'alu, toujours les mêmes sons, 62, 64. Et des bouchons de bouteilles de pinard, ça picolait dur par ici. Bon là on fait un petit son à 82, le premier. Donc je me suis dit, ah ça va pas être de l'alu. C'est ici que ça se passe, il me semble, je sais pas ce que c'est, hein, j'ai pas enlevé la motte. Mais vous voyez, il me semble voir une rondelle là, petite. Hein. Alors, j'espère que c'est monnaie au bouton. Alors, a priori c'est monnaie. Maintenant j'espère qu'il va y avoir des restes. Il y a l'air. On va juste enlever la terre sur le pantalon, pas la frotter. Mais enlever la terre, voir. Ouais, problème, tant que c'est pas sec, on voit à peu près rien. Je vais vous montrer quand même. Hein. Mais je suis sûr qu'il y a des petits restes. Et en haut, là, on commence à voir les écritures. Et de l'autre côté, bah, de l'autre côté, c'est pareil. On va pas y toucher parce qu'il a l'air sympa celui-là. Ça a l'air d'être un beau petit denier tournoi. Je sais pas du tout pour qui, hein, tant qu'on n'aura pas enlevé cette gangue. Bon bah je suis pas venu pour rien. Hein. Waouh. Alors aussi précision, hier, j'ai fait 2 trouvailles que j'ai pas filmé. Un plomb de sac, bon il était illisible. Je dis bon les plombs de sac ça n'a pas grand intérêt. Sauf que là c'est un royal et qu'il y a un nom célèbre dessus. Donc je vous mettrai une petite photo. Et puis une petite médaille, alors pareil, elle était récente. Je dis ouais je la filme pas, médaille récente et tout. Et en réalité, c'est une médaille commémoration du centenaire de la Révolution française. Donc 1889 avec l'inauguration de la Tour Eiffel. Donc je vous la mettrai aussi. Allez les amis, je continue. Bon, évidemment, il n'y a plus grand chose. Hein. Mais enfin, comme j'ai descendu dans les indices, voilà, on change un peu les réglages et tout. Et là, ici, regardez, un son très bizarre. Ça grésillait fort. Petite bague à coudre, moderne. Mais enfin, quand elles sont dans cet état-là, quand on dit moderne, ça, ouais, une bonne centaine d'années. Hein. Mais dans cet état-là, ça va, je prends. Allez les copains, on continue. Bon, salut les copains, aujourd'hui, on teste ce champ immense. Enfin, on teste. Alors, je vous explique. Tous mes champs, ils se trouvent tout là-bas, où vous voyez tous les arbres. Les champs où je vais d'habitude. Par contre, ici, on est encore sur la commune. C'est le hameau qui fait partie de ma commune. C'est toujours le même agriculteur, un Cédric, qui a ce champ immense.
Alors on l'a déjà fait, mais avec mon binôme, mais très décevant pour cause que on a trouvé pas mal de monnaie, mais alors tout rincé. Et surtout, il y a dû y avoir des incendies ou je sais pas quoi, parce qu'il y a énormément de morceaux de comme du plomb fondu. Et ça sonne partout. Surtout là vers les pylônes. Alors là, c'est un son tous les 5 cm, c'est indétectable. En plus, c'est des bons sons à 82. Donc on avait abandonné, mais maintenant, comme j'ai plus grand chose, bah, ce bout là, le fond, on l'a pas fait. Donc là, pour l'instant, je viens de là-bas. J'ai pas eu un seul son correct, j'ai eu que 3 sons d'ailleurs, et 3 déchets. Et là, un petit son à 65. Bon, et bon, on sera pas bredouille sur la sortie. Là, elle est en test, hein, cette pâture. Je vais faire deux, c'est long, hein, je vais faire 2-3 allers-retours si vraiment il n'y a rien. Et ben, on laissera tomber. Et voilà, première monnaie, c'est du récent. Regardez. Vous allez reconnaître tout de suite quand on va agrandir un peu. Enfin, quand on dit c'est du récent, c'est toujours pareil. Hein. C'est une monnaie qui a une soixantaine d'années, les années 50. Alors, eh ben, elle a pas l'air en mauvais état, la cocotte. Donc c'est une 10 francs vu la taille Guiraud. Alors, elle est de 1951, elle est en bon état. Bah écoutez, c'est une petite trouvaille sympa. Hein. C'est voilà. Quand vraiment je fais des belles trouvailles, je les filme pas. Maintenant, bah voilà, hein, quand c'est en très bon état, c'est joli aussi. Voilà. Allez, je continue les amis. Bon, on attaque le retour. Premier son sympa à 82. Et ce qui semble être une monnaie, un beau son. Bah évidemment, comme ça n'a pas été fait, on retombe sur du gros module. On va voir, hein, c'est Napo, Cérès, Dupuis, je sais pas. On va voir l'état. Bon, je m'étais dit, comme les allers-retours sont grands, hein, ça doit faire 1 km les allers-retours, à peu près. Si je trouve 3 trucs sympas, on continuera. On se mettra sur le dos de ce champ-là, parce que ça veut dire qu'il y a des trucs à trouver. Là, ça en fait 2. Alors, on va voir l'état, parce que l'état, là, est important. Apparemment, c'est pas mal. Ah, c'est même beau. Ouais. Donc ça compte pour 2. Donc on reviendra là quelques fois là. Hein, comme on attend que ça soit replanté. Enfin, pas replanté, que ça soit mis en maïs, qu'on puisse passer entre les lignes, puisqu'il y a ça va être fin mars, début avril. Ouais, il va être beau celui-là. Il n'y a presque rien à faire. Il y a une patine du diable de ce côté-là, du moins. L'autre côté, côté buste. Bah, j'ai l'impression que ça va pas être mal non plus. Hein. Là, il n'y a pas de lumière, donc vous vous rendez peut-être pas compte. Mais il n'est pas usé, il est beau. Hein. Voilà les copains. On va s'en occuper sérieusement de celui-là. Petit napo sympa, vous avez longtemps. Allez. Alors, atelier A, Paris. Je sais pas si vous avez vu, il est là. Allez, on y va. On continue. Bon, la semaine passée, les amateurs de boutons étaient ravis. Cette semaine, ça va être les amateurs de boucles, les amis. Regardez, elle est prise dans la terre, elle est en surface. Hop. Toujours le même style en plus. 18e, bipartite, avec des petits décors sympas. Ah. Par contre, celle-ci ne doit pas être de chaussure, contrairement aux autres. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle est parfaitement plate. Or, pour prendre la forme de la chaussure, il faut qu'elle soit un petit peu bombée. C'est pas non plus une boucle de chapeau, puisque la barre est dans l'autre sens. Les boucles de chapeau dans la longueur. Voilà. Bon, il y a plusieurs utilisations. Et ben voilà, une petite boucle sympa de plus. Allez, on continue. Alors ici, les amis, pas profond du tout. Regardez. Un bel indice à 82 qui m'a pété dans les oreilles. Et regardez, c'est tout vert. Tout vert foncé. Ouais, c'est un napo. Oh, il a l'air. J'espère qu'il est encore... Bon, il a quelques petites traces d'usure, mais c'est dommage parce qu'il est
Ben, il est tout neuf quoi. On a juste à passer le doigt dessus avec le sable. Allez voir ça. C'est dommage, il a un peu circulé quoi, sinon il serait neuf quoi. Là il est pas abîmé, hein. Il a circulé quoi, voilà. Donc atelier A, comme vous devez pouvoir le voir. Très très belle, très très jolie monnaie. Belle patine, tout impec. Allez, on continue. Bon, on arrive au bout du deuxième aller-retour. Et là, peut-être que vous verrez pas en vidéo, je sais pas. Si je me trompe pas, vous allez voir, parce que c'est un objet assez rare. Mais je suis pas sûr du tout, hein, parce que regardez, c'est en surface, ça dépasse. Et on dirait bien un élément de pile Charlemagne, pile à godet. Hein. Donc on va regarder, si je ne me trompe pas, ben vous l'aurez. Oh, ouais, à mon avis c'est ça. Alors souvent il y a des marques à l'intérieur, des fleurs de lys et tout, c'est des assez beaux petits objets. Hein. Bon, la pile à godet complète, c'est une merveille à chaque fois. Hein. J'en ai jamais trouvé. Bon, on verra pas ce qu'il y a au fond. Mais par contre, j'ai déjà trouvé des petits éléments comme ça qui s'empilaient les uns dans les autres et qui servaient à peser les monnaies. Hein. Bon, pour tous ces trucs-là, c'est pas dur. Hein. Vous allez sur Google, Wikipédia, il vous explique tout. Hein. Donc voilà. Voilà les amis, belle petite trouvaille. Je suis content. Allez, on continue. Bon, ici on est en surface. Hein. Quasiment pas eu à creuser, écarté avec la botte. Mais un gros module qui semble récent. Alors ça tout de suite. Voilà, ça a l'air bien encrouté. Ouais, il me semble voir les plumes de l'aigle. Ça doit être du Napoléon III. Ah, là, c'est mieux. Ouais. Donc c'est un petit 10 centimes Napo, hein, vu la taille. Bon, on n'en saura pas plus, hein, ça accroche de trop. Donc je vois pas du tout. Bon, bah je recommence. Ah, W Lille, on voit l'atelier ici en bas. Voilà. Bon, on en saura plus s'il est potable au nettoyage. Allez, je continue. Bon les amis, retour dans le champ de mes débuts. Où il n'y a plus rien, de rien, de rien. Mais j'ai dit allez, quitte ou double. Je mets la sensibilité à 96 pour voir ce que ça donne. Et là, bah, incroyable. Je récupère plein de nouveaux sons. Regardez, il y a des petits trous un peu partout. Alors c'est pas que des merveilles, mais j'ai déjà trouvé une monnaie. Bon, je pense qu'elle est ça vaut, mais je suis pas sûr. Un petit bouton sympa. Et là, un son à 86. Et regardez, j'ai sorti la caméra parce que ça semble bien être une monnaie. Et en plus, ça semble bien être une monnaie avec des restes. Regardez. On voit des écritures. Je ne l'ai pas touché. C'est sableux, c'est le sable. Hein, donc il y a un endroit où le sable est parti tout seul. Oh oui, ça va être beau ça. Donc là, on est côté fleur de lys. Ah, waouh. Ah, c'est génial. Si, comme ici, comme dans ce champ-là, ils sont en bon état avec le sable, si le fait d'avoir mis cette sensibilité à fond me permet de ressortir des petits d'été comme dans le temps, je serai comblé. Alors, la mise au point se fait. Ah ouais, il va être beau celui-là. Il va être magnifique. Alors, 1609, bah, ça va encore être pour mon ami Dan. Hein. Ça va encore être un petit Henri, hein, le deuxième de la vidéo. Alors, est-ce qu'il est beau? Henri IV. Oh, ça caille un peu, je vais aller chercher une petite laine. Hein. Ah, il va être pas mal encore. Hein. Ouh, waouh, 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 waouh.
Sublime les amis, j'adore. Alors celui-là, il va avoir une petite dédicace particulière. Vous avez peut-être vu que l'ami Gilou qui fait des chansons sur la détection m'a dédicacé une petite chanson au fond du trou, donc ça m'a fait très très plaisir. Et donc, eh ben, Gilou, bah voilà, elle est pour toi celle-là. Allez, on continue. Bon les copains, tout le monde commence à connaître la célèbre loi de Julius, hein, bientôt plus célèbre que le théorème de Pythagore, etc. Donc comme quoi, faut jamais éteindre le détecteur trop tôt quand on arrive à la voiture. Vous voyez, la voiture elle est pas loin, 2 mètres. Le champ il commence là. Un petit son là d'une pourriture inimaginable. Alors, regardez. 46, 49 en grésillant et tout. Je dis bon, c'est le dernier trou, il y a la loi de Julius, on y va. Et ce qui est très bizarre, c'est ici. Il y a l'air d'avoir des restes. Donc à 49, ça a l'air d'être du cuivre, c'est ouvert. Alors je penche pour un jeton à cet indice-là. Le problème, c'est que des jetons aussi petits, ça a la taille d'un DT, ça, je n'en connais pas. Donc on va voir ça ensemble, les copains, tranquilles. Alors, non. Et non, c'est pas ni un DT ni un jeton. Alors, regardez-moi ça. Ce joli billon comme il va être beau. Alors très pauvre, hein, là c'est tout le cuivre qui est en surface. À mon avis, pareil, on va pas trop y toucher à celui-là. À moins que au grattage au cure-dent il devienne blanc. Ça serait étonnant. Et de l'autre côté, ah, il est plus blanc de l'autre côté. Alors peut-être qu'on va réussir à le ravoir. Alors, on va le lisser pour pas le rayer. Et alors donc 3 fleurs de lys, en super bon état. 3 fleurs de lys, donc je pense que ça doit être un double tournoi pour François 1er. Ou quelque chose comme ça. François 1er, je crois qu'il y a aussi les mêmes pour... comment il s'appelle celui-là, je ne me rappelle plus. Charles VII, je crois, voilà. Alors je le mettrai identifié, vous aurez une belle identification. En tout cas, il est magnifique. Hein. Voilà, une petite loi de Julius, vraiment. Merci à toi, Julius. J'aurais coupé le détecteur avant sans toi. Hein. Allez, on continue. Bon, les copains, encore un cratère. Alors là, nous sommes le lendemain. Hein. Je suis retourné avec les mêmes réglages, 94. Et donc les cratères continuent, un gros trou très profond. Et j'ai vu apparaître, je sais plus où c'est. Voilà, regardez. Un pavasse. Alors ça, extraordinaire. Oh la vache. Donc je verrais bien une Révo ou un truc comme ça. Et ouais, c'est une Révo. Alors certainement un ou décime ou 2 décimes, parce que c'est vraiment gros. Alors, bon état, hein. Bah, comme toutes les monnaies dans ce champ. Frotter un tout petit peu. Il y a 1 ou 2 rayures, mais bon. C'est joli quand même. Et de l'autre côté, c'est pas mal non plus, hein. Il y a des reliefs et tout. Alors, on va même voir l'atelier, tout ça ensemble, les copains. Alors, c'est de l'atelier bébé et c'est bien un décime. L'an 7, il me semble, atelier bébé. Ah, ben c'est top, les copains. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros pavasse comme ça. Ah, allez, on continue.
Alors, depuis le décime, eh ben, la voiture est par là-bas. Un aller-retour complet jusqu'en bas. Aucun son, rien. Affreux. Jusqu'à ce son. Alors bizarrement, celui-ci, pas très profond. Énorme. Par contre, vous voyez, entre 40 et 70, bizarre. Alors je sais pas ce que c'est, mais sur ce que j'ai vu, regardez, je sais pas si vous allez voir, on dirait une clé qui a l'air magnifique, sûrement de tonneau, hein, mais je pense, j'en sais rien du tout. Regardez ça. Ouais, c'est une clé de tonneau. Ouais, elle est belle. Oh là là, c'est de loin ma plus jolie. Alors, oh, il y a des gravures, il y a des inscriptions. Oh, qu'elle est belle. Faudra identifier pour l'époque, mais ces clés sont pas hyper vieilles, hein. Ce style là, il me semble que ça doit être 18e comme les coques et tout ça, ou peut-être même 19, hein. Et c'est marqué HZ avec une espèce de petit pied gravé sur le haut. Waouh, magnifique, je trouve ça sublime. Je sais pas vous les copains, mais ça j'adore. Super trouvaille. Bon, et ben c'est reparti. On continue les amis. Bon les amis, un petit peu de vent ce matin, un grand soleil, hein, et ça fait vraiment plaisir. Regardez, un des premiers champs lissés, il l'a fait ce matin. Donc j'ai été le voir, il m'a dit pas de problème, tu peux y aller, pas de souci. Et là, premier son. Alors ce champ là, c'est le champ, pour ceux qui me suivent en vidéo, qu'on a fait la dernière fois avec l'Angelot, l'ami l'Angelot du 57, et Roland Lu, notre ami qui vit au Luxembourg, qui est venu jusque chez moi me dire bonjour. Et donc il a été fait Odeus, etc. Et malgré tout, à chaque fois que c'est retourné, ça ressort. Alors première trouvaille qui a l'air intéressante, c'est ouvert. C'est ici. Alors c'est ovale, je pense que c'est une médaille religieuse. Ouais. La bélière est inversée, mais elle est cassée. Il y a l'air d'avoir des motifs sympas, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Oh, quelle surprise, Notre-Dame de Liesse. Bon, voilà. Ça, c'est la première face, elle a l'air pas mal, hein. Par contre, de l'autre côté, je la ferai identifier parce que c'est un avers que je n'ai pas encore, hein, avec Notre-Dame. Alors, il me semble voir... je sais pas. On va nettoyer, on regardera bien, on fera identifier. Ouais, super, génial. Ouais, yes. Allez, je continue. Bon, tout en surface ici les amis, alors je voulais pas filmer parce que j'ai cru que c'était un simple anneau en bronze. Et en réalité non, regardez, c'est ici. Et donc c'est un tout petit fermail. Assez rare à trouver avec leur ardillon. Ce n'est pas une boucle, hein, ça se mettait au col, hein. Voilà, un fermail. Pas courant du tout. Ouais, en plus il est vraiment joli, mais comme j'ai pas vu l'espèce d'ardillon, je me suis dit ouais, c'est un anneau, je vais pas sortir la caméra pour un anneau, et en réalité c'est une belle trouvaille. Allez, on continue. Bon, ici quasiment en surface les amis, hein. Regardez, c'est ici, j'ai juste écarté avec le pied, comme là c'est sableux, hein. Et on a affaire à une petite boucle médiévale. Bon, il n'y a pas l'ardillon, mais elle est mignonne quand même, elle est michto. Allez, une de plus. Je continue.
Bon, dans ce tout petit trou, un objet apparemment. Je sais pas ce que c'est. Mais vous voyez, on voit du vert. Donc voilà. Du vert égale bronze. Ça a l'air original. Ah, peut-être une petite boucle. Là, ça a l'air arrondi en haut. Oh là, ça a l'air sympa cette affaire. Je sais pas ce que c'est du tout, mais ça a l'air très très sympa. Ah oui, ça ressemble bien à une boucle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ouais, c'est une boucle, hein, mais avec un espèce de morceau de chape un peu bizarroïde. Elle est sympa, elle sera sur la photo. Je sais pas si je la mettrai dans la vidéo, mais elle sera sur la photo avec les autres boucles. Hein. Sympatoche. Allez, on poursuit. Vous voyez, en plus, il y a des décors derrière. Elle est jolie. Allez, on continue les amis. Bon, alors on quitte le tapis qui est là pour retourner à la voiture qui est là. Et sur le chemin, on traverse le champ archi fait un son. Toujours avec le réglage, hein, 94 hein, en sensibilité. Donc là, ça booste, ça va chercher profond. D'ailleurs, le son était très très profond et j'avais commencé à le reboucher. Donc voilà, il est moins profond là. Et donc à la sortie, regardez si ça a l'air beau ça. Regardez, une bague à coude, mais alors qu'a l'air ouf. Vous allez reconnaître les traits. Oh, j'adore ces petits artefacts, ils sont magnifiques. Voilà. Allez, regardez les triangles, elle est d'une épaisseur incroyable. Elle a l'air... c'est pour ça qu'elle a traversé les âges, la mémère. Hein. Parce que ça, c'est indestructible. Hein. La semaine dernière, j'en ai trouvé une aplatie comme ça. J'ai essayé de la redresser, c'est même pas la peine. Même pas la peine d'essayer, même en la chauffant, tout. Rien à faire. Ah ouais, elle est parfaite. Ah, celle-là, elle est somptueuse. Au niveau de la patine et tout, bah, il va rien y avoir à faire. Hein. Juste un petit coup de flotte dessus. Regardez-moi cette merveille. Donc les petits triangles, 16e, 17e, fait à la main avec un petit burin en forme de triangle, là, puis un marteau, ping, 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 un par un. Ouais, ces modèles-là, très aboutis, c'était pas pour les très pauvres, hein, parce qu'il y avait du boulot pour en faire une. Voilà les copains, allez, ouais, je suis content, je continue, je vais redresser ça, normalement il ne doit pas y avoir de problème avec une petite pince à bourron. Et waouh! Allez, je continue. Nom de Zeus. Regardez-moi ça les amis. Alors là, j'ai l'impression de voir une bête ici. Regardez au bout de mon doigt. Comme des oreilles. Là. Vous voyez? Oh, ça a l'air magnifique ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Alors là, très très lourd. On dirait une toute petite statuette. Waouh. Oh, je trouve ça magnifique. Alors toujours pareil, hein, c'est dans le champ. Vous le connaissez par cœur ce champ-là. Hein. Et ben, bien fait de recreuser encore un coup. Je sais pas du tout si c'est moderne au niveau de l'époque, j'ai aucune idée. Mais à mon avis, c'est pas tout jeune. Hein. La vache, quelle beauté. Bon, ben, on fera identifier ça hein, pour savoir quelle est cette bestiole. Là, vraiment, j'ai aucune idée. Hein. Je pense pas que ça soit antique, il n'y a pas d'antique chez moi, ou alors tellement rarissime. Mais je sais pas, j'ai pas d'idée du tout. Donc voilà, on fera identifier.
Eh ben, génial. Allez les amis, ça démarre bien, on continue. Alors ici un petit son en surface, surtout que les sons ici sont tout en surface. Et regardez, au début je dis tiens c'est peut-être une bague. En réalité non, il y a une chape de l'autre côté, donc c'est apparemment une boucle médiévale avec sa chape. On va voir ça ensemble. Boucle médiévale, et ben non. Et ben non, c'est pas ça. Je vous ai dit une bêtise. C'est ce que vous voyez là, il y avait le même de l'autre côté, c'est un élément de demi-sein. Élément de ceinture. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de décor peut-être de ce côté-là. On verra. Ah si, si, là, il y a des décors de ce côté-là. Donc on nettoiera et vous aurez ça en photo. Allez, je continue. Bon les copains, je fais très peu de dédicaces, c'est normal. J'oublie les noms, je suis là, je dis masse, et puis bon, avec plus de 4000 maintenant abonnés, ben voilà, c'est dur de choisir. Et là, je vais faire une exception, je vais dédicacer la petite trouvaille qu'elle a, qui m'a donné bien du fil à retordre, parce que 46, 47, et ça grésillait de partout, vraiment, j'ai failli pas creuser. Alors là, ça sera une double dédicace à deux amis qui vont ou qui viennent de passer 2000 abonnés. Alors le premier c'est José Pitbull. Alors il n'a de Pitbull que le nom, il est gentil comme tout. Et donc là pour ses 2000 abonnés il a créé un concours avec des lots vraiment sympas. Hein. C'est voilà, pour ceux qui ont envie de gagner un joli pinpointer, abonnez-vous et allez voir sa chaîne. Et le deuxième, alors lui il a plus de mal, hein. Les 2000 et ils sont pas loin, allez les gars. C'est Sim, notre ami breton, le roi des boutons. Alors Sim, voilà, ben, elle est aussi pour toi celle-là. Donc je vous montre le... Ah, oh là, ça a monté, dis donc. Et le son est à peu près beau, pourtant c'était pas profond, ça sonnait très très mal. Et une trouvaille que j'adore et que vous allez adorer aussi les amis, c'est sûr et certain, regardez-moi ça. C'est ici que ça se passe. Une petite bague avec un chaton, donc s'il y a un chaton, il y a quelque chose dessus. Alors, comment je pourrais faire? Parce que les bagues, faut réussir à les coincer avant de les nettoyer pour que ça puisse faire la mise au point, parce que sinon ça fait la mise au point sur le fond. Donc là, on voit rien, on va voir la petite surprise ensemble. Allez, c'est parti. Yes! Hop là, elle est où? Là. Regardez les amis, c'est une bague rébus. Un grand L, un cœur au milieu. Mon cœur est à elle. C'est mignon. Voilà. Petite bague rébus 17e siècle. Elle est magnifique, c'est une tuerie. Voilà les copains. Allez, je continue. C'est sûrement d'ailleurs la dernière trouvaille de la vidéo. Elle a été riche cette vidéo. Voilà les copains. Allez, je vous souhaite à tous très bonne détection.